C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, les 25 ans, les talents de la diaspora, les talents les mieux formés de la diaspora étaient comme, comment dirais-je, il y avait une avenue qui s'ouvrait devant eux et ils étaient, entre guillemets, euh, beaucoup plus chassés et désirés qu'aujourd'hui. Je ne sais pas qu'ils sont moins, mais simplement aujourd'hui, le marché a évolué. Il y a des écoles, des grandes écoles de commerce et de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui forment des talents de très bon niveau sur le continent africain. Et ajouter à ces lieux de formation, les multinationales et les employeurs régionaux ont su créer des parcours professionnels pour ces talents régionaux et ont su les moduler à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on trouve donc aujourd'hui sur le continent africain des talents régionaux africains qui n'ont jamais quitté le continent, mais qui sont issus de ces écoles de formation, ces universités, ces écoles d'ingénieurs de bon niveau, et qui complètent ces niveaux de formation par des parcours. Typiquement, une filiale d'un groupe international va faire évoluer ses cadres d'un pays à un autre, d'une réalité à une autre, le faire grandir. Et ces talents sont aujourd'hui en concurrence, c'est vrai, avec les talents de la diaspora. Donc, c'est une concurrence, mais moi, j'estime que c'est une concurrence saine et qui est très, très bien. Ça permet d'avoir une variété de talents. Les uns ayant l'avantage d'une connaissance, on va dire, plus approfondie du terrain. Les autres ayant parfois un avantage pointu dans une spécificité de marché ou sectorielle qui n'existe pas sur le continent, mais que les employeurs ont besoin de développer. Mais tout ça est très très bien. Ça se complète et le continent il gagne de toute manière.